Bonjour, aujourd'hui une loi très importante, celle de l'offre et de la demande, étudiée à travers le cas du marché pétrolier. Rappelons tout d'abord qu'un marché désigne le lieu réel ou fictif de rencontre d'une offre et d'une demande. L'offre, il s'agit de l'ensemble des biens et services proposés par les entreprises, donc les vendeurs. La demande, il s'agit des consommateurs ou acheteurs, qu'ils soient des particuliers, des ménages, ou des professionnels, des entreprises qui doivent aussi acheter des produits. Étudions pour commencer la fameuse demande. Elle désigne, dans le cadre d'une approche économique, la quantité de biens ou de services que les acheteurs sont prêts à acquérir sur le marché à un prix donné. Vous le remarquez, la courbe de demande est décroissante. Pourquoi? C'est très simple. Ici, le prix est très élevé. Dans ce cas-là, la quantité demandée sera faible. Pourquoi? Eh bien parce que si le prix est très élevé, beaucoup de demandeurs n'ont pas les moyens d'acheter ce produit ou ne sont pas intéressés. Par contre, si le prix baisse ici, la quantité demandée va fortement augmenter, comme c'est le cas par exemple pour les téléphones portables depuis quelques années, tout simplement parce que les produits sont plus accessibles. Cela signifie que moins le prix est élevé et plus la quantité demandée est grande. Les deux, prix et quantité demandée, évoluent donc en sens inverse. Pour l'offre, c'est différent. Elle désigne toujours dans le cadre économique la quantité de biens et de services, cette fois-ci proposée sur un marché par des vendeurs à un prix donné. Et vous le remarquez, la courbe est ici croissante. Pourquoi? Bien parce que si le prix est bas, comme c'est le cas ici, la quantité offerte, c'est-à-dire proposée, sera faible, car ce n'est pas très intéressant pour un vendeur de vendre un produit ou un service à un prix faible. Il gagnera peu, il réalisera un bénéfice faible. Par contre, si le prix est très élevé ici, alors la rentabilité sera plus forte et beaucoup de producteurs se présenteront sur le marché pour vendre ce produit, espérant toucher un gros bénéfice. Cela signifie que plus le prix attendu est élevé, plus la quantité offerte est grande. À ce moment-là, prix et quantité offerte évoluent dans le même sens. On obtient donc une situation au total dite d'équilibre grâce à la fameuse loi d'offre et de la demande. C'est tout simplement un ensemble de mécanismes permettant à un marché d'égaliser l'offre et la demande à un prix qu'on appelle d'équilibre, ici symbolisé par la lettre E, prix d'équilibre et quantité d'équilibre. Comme nous l'avons vu, la courbe d'offre est croissante, celle de demande est décroissante, elle se rencontre donc forcément à un point d'intersection. Que signifie prix d'équilibre? Admettons que vous soyez consommateur et que vous ne désirez pas payer ce prix, le considérant peut-être comme trop élevé. Eh bien, vous ne pourrez pas acheter ce produit. Si vous êtes vendeur et que ce prix ne vous satisfait pas, vous voudriez le vendre plus cher, eh bien, vous ne trouverez pas acquéreur. Cela signifie tout simplement prix d'équilibre, que à ce prix-là, les acheteurs et les vendeurs sont aussi nombreux. C'est la situation où le plus de personnes sur le marché est donc satisfaite, trouvent acquéreur pour donc les vendeurs, et puis les acheteurs trouvent le produit qu'ils désirent. Finalement, moyennant une bonne information, le prix et la quantité atteignent un équilibre, c'est le point d'intersection des courbes d'offre et de demande. Étudions le cas particulier du marché pétrolier. L'intérêt de ce marché, c'est qu'il y a un cours qu'on appelle le cours du pétrole, le prix du pétrole. Ce cours est mondial. Que vous soyez aux États-Unis ou en France, vous paierez donc le pétrole au même prix. On le remarque à travers ce graphique de l'INSEE, c'est exprimé en dollars, parce que le pétrole s'achète en dollars. Il y a de très très fortes variations du prix. On est passé de 22 dollars le baril à 133 dollars, puis ensuite très très forte chute, vous le remarquez, jusqu'à 40 dollars,
remonter ensuite, et entre 2014 et 2015, de nouveau une très forte chute. Ça signifie que pour ce marché, l'offre et la demande sont souvent instables. Par exemple, du point de vue de la demande, des acheteurs, si la situation économique est bonne à niveau mondial, on aura besoin de pétrole, on souhaitera en acheter, ce qui poussera le prix à la hausse. Par contre, en situation de crise, on devra acheter moins de pétrole, le prix pourra donc baisser, surtout si on réalise par exemple une politique d'économie d'énergie. Mais le prix du baril du pétrole dépend d'abord de l'offre. Remarquez-le ici, au niveau mondial, vous avez la production de barils par jour. La région qui produit le plus de pétrole est le Moyen-Orient, qui est une région plutôt instable, marquée très fréquemment par des conflits armés, ce qui peut bloquer la production de pétrole ou faire craindre aux acheteurs un problème d'approvisionnement. Ceci fera donc monter les prix. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une ressource naturelle, on dépend beaucoup de la situation des producteurs. Comment expliquer, par exemple, la forte chute que je vous ai présentée précédemment en 2015 ? Eh bien, c'est parce que les États-Unis ont décidé, après plus de 40 ans, de devenir des exportateurs de pétrole, puisqu'ils sont parvenus, grâce à la technique du pétrole de schiste, à produire beaucoup plus que leurs simples besoins, et donc sont devenus, à l'échelle mondiale, un offreur. Si un nouvel offreur arrive sur le marché mondial, il va proposer davantage de produits, ce qui fera donc baisser le prix du pétrole. Pour terminer, attention, ne confondez pas le pétrole et l'essence qui est achetée à la pompe, parce qu'il faut ensuite raffiner le pétrole, c'est fait par les compagnies pétrolières. Et finalement, en 2014, lorsqu'un automobiliste achetait 1 litre de pétrole sans plomb pour faire son plein d'essence, il payait la moitié de ce prix, soit près de 70 centimes, en impôts et taxes diverses. À bientôt.